Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 415 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer aujourd'hui et souhaiter l'anniversaire de Paul Pogba qui fête aujourd'hui 25 ans pour le milieu de l'équipe de France ou même le milieu de Manchester United. On voit cet ancien, ça se passe pas trop bien voilà, avec surtout José Mourinho, l'entraîneur d'United. On a bien vu mardi, il est encore remplaçant. Et n'oubliez pas quand même qu'ils l'ont acheté il y a 3 ans, plus de 105 millions d'euros. Donc pourquoi pas un départ de Paul Pogba voilà, cet été. Donc aujourd'hui, il fête son anniversaire. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va ouvrir la page Ligue des Champions. Et bien évidemment, on va parler du choc hier soir entre le Barça et Chelsea. Donc déjà, score final 3-0 pour le Barça. Hier, j'avais fait un petit prono exact, j'avais dit 4-1. Donc j'étais pas trop loin. Donc c'est plutôt sévère quand même pour Chelsea. J'ai regardé le match. Ils ont encore pas eu de chance parce qu'ils ont encore touché 2 fois le poteau. Voilà, Chelsea. 2 fois aussi au match aller. Ça fait 4 fois quand même le poteau touché sur le double match face au Barça. Et seulement un but inscrit, c'était un but de Willian. Donc vraiment pas de chance et voilà le Barça ultra efficace. Donc un doublé de Lionel Messi. Donc voilà Lionel Messi, un meilleur joueur de l'histoire du football. De toute façon ça fait pas mal de fois que je le dis. Et un but de Ousmane Dembélé le français. Donc voilà les gars, le Barça qualifié pour les quarts de finale. Ensuite on continue avec Lionel Messi. On peut voir que Lionel Messi atteint la barre des 100 buts en Champions League. Donc voilà les gars, 100 buts pour Lionel Messi en Champions League. Et on peut voir qu'il a atteint la barre des 100 buts en Ligue des Champions en seulement 123 matchs, soit 14 de moins qu'il avait fallu à Cristiano Ronaldo, 137 matchs pour atteindre ce nombre. Donc là, Messi 100 buts en 123 matchs et Ronaldo avait marqué 100 buts en 137 matchs. Je crois que maintenant Ronaldo il est déjà à plus de 110 buts. Ensuite, Lionel Messi est décisif dans chacun des buts du FC Barcelone dans cette double confrontation face à Chelsea. Donc voilà, vraiment joueur ultra efficace Lionel Messi. Donc en tout, c'est quand même 3 buts pour Messi et une passe décisive. La passe voilà, pour Ousmane Dembélé qui est tout simplement magnifique. Donc on voit que Messi, c'est quasiment lui voilà, qui a donné la qualification au Barça. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui et on continue voilà, avec surtout Lionel Messi et c'est marqué en titre quand même Eurotunnel et on peut voir voilà, le gardien Thibaut Courtois avec ses grandes jambes. Voilà, on peut voir et surtout à chaque fois Messi, les 2 buts qu'il a marqués, il lui a mis à chaque fois un petit pont. Donc c'est pour ça que c'est marqué Eurotunnel parce que Messi voilà, a toujours trouvé le tunnel, bien sûr le petit pont entre les jambes de Courtois. Et pour finir avec Messi, une dernière stat sur lui. Donc buteur après 2 minutes et 8 secondes de jeu, Lionel Messi vient de marquer le but le plus rapide de sa carrière. Donc je pensais qu'il avait déjà marqué des buts beaucoup plus rapides, mais non les gars, c'est hier qu'il a marqué le but le plus rapide de sa carrière, seulement 2 minutes de jeu et Messi avait déjà inscrit le premier but. Ensuite, une déclaration de Iniesta sur Messi, il a dit, on dit toujours la même chose, il fait toujours la différence et représente une bénédiction pour notre équipe. Donc c'est vrai que le jour où Lionel Messi arrêtera sa carrière de footballeur ou même changera d'équipe, bon, ça m'étonnerait, mais voilà, le Barça bien sûr perdront beaucoup parce que c'est quand même le meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi. Ensuite, on va parler de Ousmane Dembélé, vient d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Donc c'est vrai qu'il a été transféré quand même l'été dernier et il vient seulement d'inscrire son premier but avec le Barça voilà, au mois de mars. Donc après il y a eu beaucoup de blessures, vous savez, Ousmane Dembélé. Mais voilà, c'est quand même un but important parce que c'est un but en Ligue des Champions. Ensuite, 11 ans de suite que le FC Barcelone se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc depuis l'année 2008 jusqu'à cette année voilà 2018. Donc à chaque fois le Barça minimum se qualifie pour les quarts de finale. Donc c'est la meilleure série actuellement en cours. Donc rien à dire les gars, le Barça, l'un des plus gros clubs de la planète. Ensuite on va parler de Chelsea, donc l'équipe voilà, perdante. Et on peut voir une déclaration de Thibaut Courtois, il a dit les 4 buts pris sont des erreurs individuelles. Moi le premier ce soir, ils ont la classe et ils te font payer chaque erreur. Donc c'est vrai que tous les buts concédés voilà, par Chelsea, donc à chaque fois c'était des erreurs. Je pense rien qu'un but, le deuxième hier soir, quand Fabregas il perd le ballon voilà, dans le rond central. Et bien sûr Lionel Messi fait une contre-attaque et fait la passe D voilà, Ousmane Dembélé. Donc voilà, c'est une erreur individuelle de Fabregas et qui coûte vraiment très cher à Chelsea. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Il a dit « Toute personne qui a vu le match sait que le résultat est injuste. Notre début de partie était affreuse. Après, on a dominé la rencontre et on a eu de belles occasions. » C'est vrai que vous avez eu des belles occasions Chelsea, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été efficaces. On a bien vu le score final 3-0 pour le Barça. Ensuite, quand Diego Costa montre son soutien à Chelsea sur Instagram, mais prend le soin de barrer le nom d'Antonio Conte. Donc vous savez que l'année dernière, Chelsea était très fort parce qu'ils avaient, on peut dire, un grand attaquant, un grand numéro 9. Et cette année, avec Olivier Giroud, Alvaro Morata, ça ne fait pas trop l'affaire. Et du coup, Antonio Conte, il ne pouvait plus blairer à Diego Costa. Donc c'est pour ça qu'il est retourné à l'Atlético de Madrid. On peut voir voilà, que c'est quand même un ancien joueur, un Costa de Chelsea. Donc il a soutenu voilà, Chelsea, mais bien sûr, il a barré Antonio Conte, parce que voilà, ces deux-là s'entendent plus. Ensuite, on va parler de l'autre
autre affiche hier soir, hein, donc c'était le Beşiktaş qui recevait le Bayern Munich. Donc score final à 3-1 pour le Bayern. Donc au match là il y a eu 5-0. Donc ça fait quand même 8 buts inscrits, 1 but concédé, hein, voilà, pour le Bayern Munich. Donc voilà, on va dire qualification logique, hein, du Bayern. Ensuite on continue, hein, sur cette rencontre entre le Beşiktaş et le Bayern Munich. Donc un petit moment insolite hier parce que le match a été un petit peu interrompu quelques minutes. Parce qu'en fait un chat, voilà, refait son entrée, voilà, sur le terrain, voilà, sur la pelouse. Donc je me demande, hein, comment un chat peut rentrer dans un stade de foot. Donc c'est incompréhensible, mais ça s'est passé hier en Turquie. Et pour finir avec le Bayern, donc record, Jupp Heynckes devient le premier entraîneur à enchaîner 11 victoires consécutives en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, une stat, hein, sur Jupp Heynckes. Donc il y en a qui vont me dire ouais mais le Bayern avait perdu, hein, face au PSG, ça fait moins de 11 matchs, c'est vrai. Mais voilà, quand le PSG avait gagné le Bayern, c'était Carlo Ancelotti. Et après bien sûr il s'était fait virer. Et depuis, hein, lui les gars, il a fait quand même 11 victoires d'affilée. Donc avant bien sûr qu'il entraîne le Bayern et qu'il ait repris l'équipe. Donc voilà, record, hein, pour lui. Ensuite, regardez les qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc maintenant, c'est officiel, hein. Donc Liverpool City, Real Barça Séville, Juve AS Roma. Et regardez, hein, les équipes qualifiées pour les quarts de finale par pays. Donc comme d'habitude, à l'Espagne, les plus gros clubs de la planète. Donc ils ont quand même 3 représentants. Donc Barça, Real et Séville. Angleterre 2, Italie 2 et l'Allemagne 1. Et bien évidemment, on peut voir les 4 plus gros championnats de la planète. Et le 5e, bien sûr, c'est le championnat français. Donc cette année, il n'y aura pas de club français. L'année dernière, il y en avait un, c'est l'AS Monaco qui est allé jusqu'en demi-finale. Ensuite, on clôture, hein, cette page Ligue des Champions. On va parler du reste, hein, des matchs qui s'est déroulé hier, parce qu'il y en avait quelques-uns. On va déjà partir en Italie. On va parler de la Juventus qui recevait l'Atalanta. Donc c'était un match en retard, parce que je crois il y a 2 semaines, il y avait de la neige, hein, à Turin. Donc le match n'avait pas pu se disputer. Donc 2-0, hein, pour la Juventus. Donc on peut voir que maintenant, il compte 4 points d'avance sur Naples, hein, le deuxième. Donc voilà, très bonne opération de la Juventus. Et je crois les buteurs, hein, c'est Higuaín et Matuidi. Ensuite, on continue avec ce match-là. On peut voir le problème de maillot pour Mehdi Benatia. Donc on peut voir que les maillots de la Juventus ne sont pas assez solides, hein, parce que son maillot a été coupé, voilà, en deux. Donc regardez cette photo, on peut dire insolite. Et pour continuer avec les maillots de foot, donc il y a 2 jours, hein, je vous ai montré dans mon Zap Image, c'était certainement là les futurs maillots de l'équipe de France. Et c'était pas encore officiel. Et cette fois-ci les gars, c'est officiel. Regardez le maillot déjà domicile, hein, de l'équipe de France. Donc l'équipe de France déjà jouera les 2 prochains matchs amicaux, je crois la Colombie et la Russie, avec ces maillots là. Donc on peut voir le rappeur, hein, Niska hier qui était en concert à Rennes. Donc il l'a porté. Donc on voit que comme d'habitude, hein, c'est un maillot bleu. Là on voit Ousmane Dembélé aussi le porter. On peut voir le maillot derrière avec le drapeau, un bleu, blanc, rouge, voilà, de l'équipe de France, avec des traits un petit peu blancs, voilà, derrière. Donc voilà le magnifique maillot. On voit aussi Kylian Mbappé. Donc je vais montrer, hein, plusieurs clichés. On voit même Raphaël Varane en train de le porter. Voilà, vraiment magnifique maillot de l'équipe de France. Et le maillot extérieur, hein, c'est le même mais en blanc. Donc le dernier coup, j'avais dit que si on atteignait les 4000 likes, je commanderai le maillot. Et j'ai vu qu'on est déjà à plus de 4000 likes. Donc bien évidemment, je commanderai le maillot dès que je le reçois. Je vous montrerai en vidéo. Ensuite, on retourne en France. On va parler du Paris Saint-Germain hier qui recevait le SCO Angers. Donc c'était à 17 h le match, hein. Je suis sûr il y en a plein qui ne savaient pas que le PSG jouait hier. Donc score final 2-1 pour le PSG, un doublé de Mbappé et un but de Toko Ekambi pour Angers. Bon, après je crois le PSG ont pris un carton rouge à la 15e minute de Thiago Motta. Je vous montrerai sa faute après. Bon, il a un petit peu abusé. Donc c'est pour ça que c'était compliqué, voilà, pour le PSG. On peut voir que le PSG est traumatisé. Et d'après voilà Unai Emery, à en croire l'entraîneur espagnol, cet échec face au Madrilène ne serait pas pour rien dans cette prestation, voilà, on peut dire moyenne, voilà, hier. Parce qu'il aurait dit aujourd'hui, il manquait 25% de la tête de tous pour oublier l'élimination contre le Real Madrid, a ainsi confié le coach parisien. Et dit, mais il y a aussi besoin de surmonter cette élimination, de s'entraîner, de jouer pour progresser avec une grande motivation pour gagner le championnat et les 2 coupes. Donc c'est avec le PSG, voilà ce qu'il dit à Unai Emery, que les joueurs pensent encore trop à l'élimination face au Real Madrid. Donc on peut dire voilà qu'ils sont traumatisés, le PSG. Mais voilà, c'est encore victoire, hein, pour eux hier soir. Ensuite, pour continuer, hein, sur cette rencontre, regardez les stats du match. Donc PSG 14 tirs et Angers plus de 20 tirs, hein, quand même. 8 tirs cadrés, voilà, pour Angers, 7 tirs cadrés, voilà, pour le PSG. Donc on peut voir voilà qu'ils sont plutôt fait dominer, hein, par Angers, voilà, le PSG. Mais comme je l'ai dit, ils ont joué à 10 contre 11. Parce que regardez quand même la faute, voilà, de Thiago Motta. Tout simplement, il laisse traîner son crampon, voilà, sur le torse. Je sais plus c'est quel joueur de Angers. Et regardez la grosse balafre, hein, quand même, qu'il a le joueur d'Angers. Donc carton rouge, hein, direct pour lui. Et regardez le PSG, hein, quand même, avec cette victoire 2-1 hier. Donc 16 victoires à domicile, la première par moins de 2 buts d'écart. Donc on sait que le PSG, souvent, on a bien vu la semaine dernière, hein, c'est 5-0 face à Metz, 8-0 face à Dijon. Et hier, hein, c'est la première, voilà, cette année par moins de 2 buts d'écart.
un petit peu moins bien ces temps-ci pour le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec le PSG, donc cette année il pourrait battre le record de nombre de points obtenus par un champion de France, donc 96 le nombre de records de points obtenus par un champion, donc c'était le PSG en 2015-2016, donc actuellement à la 30e journée, donc il reste 8 matchs, donc, vu qu'il y a 38 journées, le PSG aux 80 points, donc on va dire s'ils gagnent par exemple les 8 derniers matchs, ça leur ferait 24 points de plus, ils dépasseraient les 104 points, ce qui serait énorme, et surtout ils battraient le record de 96 du PSG il y a 3 ans. Ensuite on va parler de Wissam Ben Yedder, donc le sélectionneur de la Tunisie, il a fait une déclaration à RMC Sport, il a dit Ben Yedder a fait un choix, il a fait une déclaration disant il y a quelques mois qu'il optait pour l'équipe de France, le bureau fédéral a pris la décision de ne plus le convoquer, donc j'espère déjà que Didier Deschamps va l'appeler pour sa prochaine liste qui est à 14 h, donc quand je fais la vidéo c'est le matin, donc je ne sais toujours pas s'il sera dans la liste de Deschamps ou pas, bon après j'espère qu'il le prendra, peut-être pas numéro 9 titulaire, mais pourquoi pas en remplaçant un Wissam Ben Yedder, ce serait plutôt mérité au fil, on peut dire, de sa saison magnifique. Ensuite on va parler d'Alexis Sanchez depuis son arrivée à Manchester United, donc hier j'ai fait un gros débrief sur Manchester United pour vous dire voilà, qu'ils m'ont vraiment déçu de leur prestation voilà, mardi soir face au FC Séville. Donc Alexis Sanchez, c'est quand même le joueur le mieux payé de la première ligue avec plus de 22 millions d'euros par an, énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en tout 10 matchs, un but voilà, pour Alexis Sanchez et 2 passes décisives, donc vous pouvez passer voilà, l'Alexis Sanchez du Barça ou même celui d'Arsenal quand il était vraiment dans son match, il était tout simplement énorme, il percutait et tout. Et quand on voit la prestation qu'il a fait mardi soir, catastrophique, il a quand même perdu plus de 42 ballons Alexis Sanchez, donc voilà les stats catastrophiques de Sanchez. Ensuite le Borussia Dortmund devra payer 60 millions d'euros s'il souhaite recruter Michy Batshuayi cet été, donc on sait que Batshuayi il a apporté beaucoup de bien au club du Borussia Dortmund voilà, depuis son arrivée en janvier, donc si le Borussia veut l'acheter, ils vont devoir débourser plus de 60 millions d'euros, on va dire, c'est l'argent qu'ils ont récolté grâce à la vente d'Aubameyang. Ensuite les épreuves du bac S 2018 pendant la Coupe du Monde, donc peut-être il y en a qui vont passer le bac scientifique voilà, cet été. Regardez les matchs que vous allez louper, donc en français, pendant l'épreuve de français, donc il y aura Suède-Corée du Sud et bien sûr Belgique-Panama pendant la langue vivante numéro 1, donc il y aura Maroc face au Portugal, donc voilà c'est quand même un gros choc que vous allez louper. Langue vivante numéro 2, Brésil face au Costa Rica et SVT, Uruguay-Russie, Arabie Saoudite, Égypte. Donc voilà les gars, bon après c'est toujours mieux l'école, mais vous allez louper quand même de très gros matchs. Ensuite la petite info sur la Coupe du Monde, donc déjà Coupe du Monde J-91, et on voit que Lucien Laurent est le premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, et on peut voir que c'était un joueur voilà, de l'équipe de France. Donc voilà les gars, une info sur la Coupe du Monde. Ensuite toujours pas d'IRM pour Harry Kane, la cheville est toujours trop gonflée pour passer les examens selon le Guardian. Donc regardez déjà Harry Kane, on voit qu'il a la même blessure que Neymar, et Neymar vous savez qu'il a été opéré et normalement il est indisponible pendant 2 mois, donc ce sera la même chose quand même pour Harry Kane qui s'est blessé le week-end dernier, donc on le voit avec, la jambe, on peut dire plâtrée, donc pas de retour prévu quand même pour Harry Kane avant quelques temps. Ensuite on va parler de l'Europa League, donc regardez déjà tous les résultats voilà, des matchs aller, donc maintenant enfin ce soir, surtout les équipes voilà, qui jouent à l'extérieur reçoivent, donc vous pouvez voir tous les résultats, donc j'espère que Lyon et Marseille vont se qualifier. Ensuite le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, ce sera demain à midi, et je crois l'Europa League ça sera à 13 h, bien sûr on en parlera demain. Et pour finir ce zappimage, donc on peut voir les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, donc on va pas les dire une par une, mais pour vous quelle équipe est la favorite pour remporter cette année la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 415, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 416 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20 h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui